Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CR Speed. Aujourd'hui, troisième épisode. Bon, je sais que dans le deuxième épisode, on avait dit qu'on ferait la suspension, les freins. Malheureusement, les pièces ne sont pas arrivées. Mais bonne nouvelle, on a une surprise, le moteur est arrivé. Donc, dans cet épisode, on va monter les trains, mettre en place le moteur et voir les modifications qu'il faut faire. Donc, là, on va passer au déballage tout de suite. C'est un client à nous qui a eu malheureusement un accident. Il nous a proposé de racheter le moteur boîte, ce qui était parfait pour notre projet. On le déballe tout de suite. Voilà. Moteur F4R, Renault Clio 2 phase 1. Il est parfait pour notre projet. D'origine, c'était un moteur de Clio Williams dans la Fior. Maintenant, on va passer un step au-dessus. On va monter les trains en time-lapse et on fait la mise en place moteur ensemble. Fait une première mise en place du moteur, mais j'ai oublié de filmer. Donc le moteur, il est là, il est sur la chèvre, prêt à être mis en place dans la baie moteur. Au niveau de la caisse, on a dû mettre la caisse à niveau. Hop. Voilà. Donc le châssis est à 0 degré, est à niveau. On a mis, pareil, on a mis les moyeux à niveau. On a mis aussi, bien entendu, toute la caisse à niveau. Voilà. Et vérifier au niveau numérique, on est parfait. On a mis aussi le laser en place pour pouvoir mettre parfaitement le moteur. Ne bougez pas, je vais éteindre la lumière pour que vous puissiez voir. Donc, on a mis le niveau laser pour placer parfaitement notre moteur. Là, on enregistre et on fait le point après. Nous avons mis le moteur en place définitivement. Nous l'avons mis à niveau avec le châssis parfaitement. Nous avons mis le niveau laser, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo, pour pouvoir aligner parfaitement le différentiel au moyeu. Et là, on a une petite modification par rapport au moteur de la Clio Williams. Venez voir avec moi. Le tubulaire moteur qui tient le moteur est en fait désaxé par rapport au moteur. Si on remonte le support, il vient taper dans le moteur. Donc, du coup, il faut qu'on décale le tubulaire moteur. Il faut qu'on le décale de 5 cm pour qu'il puisse ne plus taper le moteur. J'ai fait la modification de l'autre côté. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, nous avons tout simplement ajouté des cales de 5 cm pour décaler le tubulaire. Et là, ça passe parfaitement. Ça ne touche plus le moteur. La barre anti-roulis ne touche plus le moteur. Et le différentiel et les moyeux sont parfaitement alignés. Donc, nous reprenons tout de suite. On va vous filmer la modification du côté droit. On vous a parlé de la modification du côté droit. Maintenant, on va passer au côté gauche et on le fait tout de suite. Comme ça, vous allez pouvoir mieux vous rendre compte des modifications. Donc, on démonte
le tubulaire moteur. Là, actuellement, c'est des trous en 10 et on va passer en diamètre 16. Donc, on va avoir repercé la caisse. Et voilà. Donc, assistant, merci. La vis, elle est en 12. Et nous, on va passer en diamètre 16. 12, c'était un peu léger. 14, c'est bien. 16, on est sûr que ça ne bougera pas. Et maintenant, on perce la caisse. Et voilà, on a repercé la caisse en 16. Maintenant, je pars dans l'autre atelier pour le mettre dans l'étau et percer le tubulaire en 16. Là, nous sommes dans l'atelier des gros travaux. Nous avons mis notre tubulaire moteur dans l'étau. Ici, nous allons fabriquer un catalyseur sport avec 13 CV bandes. Dites-moi si ça vous intéresse de voir la vidéo. Et sans plus attendre, on attaque le perçage du tubulaire. Donc voilà, le perçage est maintenant terminé. On va pouvoir remonter la pièce directement sur le châssis. Je vous montre ce que je vous parlais tout à l'heure. La réalisation d'un catalyseur sport, ça c'est un V-band pour un démontage rapide, sans joint, avec une étanchéité parfaite. La tresse pour l'absorption. Et voilà à quoi ressemble un catalyseur sport brut. On se retrouve au hangar. Voilà de retour au hangar. Maintenant qu'on a percé, je vais ébavurer avec un forêt à étage que je vais faire tout de suite. Hop. Voilà, comme ça c'est fait. Pas besoin de forcer, c'est très léger. Voilà. Maintenant que c'est fait, nous allons contrôler que nos vis maintenant passent bien à travers de notre châssis et de notre tubulaire. Des choses qui arrivent. Alors la vis, niveau châssis, c'est parfait. On contrôle sur notre tubulaire. Vous pouvez voir les nouvelles vis en diamètre 16, beaucoup plus grosses, parfait pour la sécurité. On ramasse notre rondelle Grover pour éviter que ça se desserre. Donc, nous allons d'abord installer les cales sur la caisse et après on installe le tubulaire. Je vais installer les trois, puis je vais les serrer au couple à la clé dynanométrique. Et voilà, notre tubulaire est installé. On va pouvoir fabriquer dans le prochain épisode les supports sur mesure pour tenir le moteur. Et là, on est prêt. Tout est aligné, tout rentrera parfaitement. Petit débrief de fin de journée, on a eu une très grosse avancée, les trains sont montés, le moteur a été installé, le tubulaire moteur a été décalé, adapté à notre nouveau moteur, tout est parfaitement aligné avec le moteur, la boîte et les moyeux. Surtout, ne ratez pas le prochain épisode, likez, abonnez-vous. Laissez-nous des commentaires. Toutes les idées sont bonnes à prendre. C'est très important pour la chaîne. Abonnez-vous. Au prochain épisode. Salut!